Très bien, merci Monsieur le Président. C'est un grand honneur d'introduire aujourd'hui Sir Michael Brady dans cette salle. Il est aujourd'hui professeur dans le département d'oncologie de l'Université d'Oxford et il participe également à la direction du Centre d'imagerie du cancer qu'il a cofondé à Oxford. Alors, il faut savoir qu'une première partie de l'œuvre de Michael Brady était dédiée à la robotique. Avec ses collaborateurs à Oxford dans les années 80-90, il a développé un des premiers robots mobiles capable d'éviter des obstacles en mouvement, de planifier ses trajectoires en temps réel par des cycles de perception et d'action qui étaient inspirés de la psychophysique et de l'intelligence artificielle. Ceci lui a permis de mettre sur le marché, au travers de la société Guidance qu'il a créée, un système de contrôleurs de robots qui est aujourd'hui opérationnel sur près de 2000 systèmes dans le monde. Et il a présenté ses recherches en séminaire au Collège de France en 2012. C'était à l'occasion de la chaire de robotique de Jean-Paul Laumont. La seconde partie de son œuvre concerne l'analyse des images médicales, et en s'appuyant sur leur modélisation mathématique, biologique et physique. Il a obtenu des succès remarquables dans les domaines du cancer du sein, dont il va nous parler aujourd'hui, mais également de celui du côlon et plus récemment de maladies du foie. Il a présenté d'ailleurs ses travaux en imagerie médicale également en séminaire au Collège de France en 2014, lorsque j'étais responsable de la chaire sur le patient numérique. Alors, il faut savoir que les travaux de Mike Brady en imagerie médicale sont extrêmement novateurs, car il fut l'un des premiers à montrer l'importance de la prise en compte dans les traitements informatiques des principes physiques du système d'acquisition d'images. Ces travaux sur les mammographies, par exemple, sont très profonds, car ils permettent d'évaluer précisément le risque de développer un cancer du sein chez les femmes après la ménopause. Et cette découverte a été à l'origine de la création en 2008 d'une autre entreprise, l'entreprise Volpara, dont les produits sont maintenant installés dans des centaines d'hôpitaux dans 33 pays. Alors, Mike Brady en imagerie médicale a également contribué avec son équipe à des algorithmes originaux de traitement, de fusion d'images de différentes modalités pour utiliser la complémentarité des modalités d'imagerie qui sont utilisées dans des milliers d'hôpitaux grâce notamment à une troisième entreprise, Mirada, qu'il a créée et qui a été rachetée par Siemens en 2005. Alors, il faut savoir que Mike Brady est l'auteur et le co-auteur de plus de 750 articles originaux, dont 60 depuis 2010, de 38 brevets, de 10 livres, dont 2 monographies. Il a cofondé 10 entreprises, la dernière en 2013, et il a formé 115 docteurs en sciences. Alors, il a reçu de très nombreux prix, je ne vais pas les lister, je vais juste mentionner peut-être le plus emblématique qu'il a reçu en 2005, le Royal Institution Henry Dale Prize pour, et je cite, un travail exceptionnel sur un sujet biologique au moyen d'une approche pluridisciplinaire originale. Il a été reçu docteur honoris causa par de nombreuses universités dans le monde entier, y compris Paul Sabatier en France, à Toulouse. Alors, pour l'ensemble de ses contributions scientifiques, Mike Brady a été anobli par la reine en 2003 et élu membre de 7 institutions parmi les plus prestigieuses du Royaume-Uni, dont la Royal Society, la Royal Academy of Engineering et l'Académie des sciences médicales. En résumé, Sir Michael Brady est un chercheur admirable qui possède un immense charisme. Je pense que tous ceux qui l'ont côtoyé peuvent en témoigner. Il a exercé une influence profonde et durable sur les domaines de l'imagerie et de la robotique, notamment pour leurs applications médicales. Alors, c'est également un chercheur francophone, enfin, j'espère qu'il va nous en convaincre dans quelques minutes, et également francophile, qui a une vaste expérience de conseiller auprès des plus hautes instances de la recherche aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'il passe un tiers de son temps en France et j'espère qu'il pourra faire bénéficier notre compagnie, par sa présence effective comme aujourd'hui, de ses connaissances expertes sur beaucoup de sujets scientifiques et sociétaux de grande importance.